Entreprise Javras. 1h du matin. Putain. Ça se fait tard. Tiens, la lumière. Merci, Shepard. Et encore une. Bientôt, la prochaine prophétie se réalisera. En attendant, je vais encore avoir besoin de toi pour créer... Qu'est-ce que tu fous ici, Dark? Et pourquoi il y a un singe? Mais t'es un malade, toi. Et qu'est-ce que tu fous là, à cette heure-ci? On t'a jamais appris à frapper avant d'entrer? Alors, de 1, c'est mon bâtiment, donc c'est normal que je sois là, même tard le soir, il y en a qui bossent vraiment ici. Contrairement à d'autres qui font, je sais même pas ce que tu fous, donc... en tout cas, tu bosses pas. Et de 2, c'est mon bâtiment, donc je rentre quand je veux. Et je fais ce que je veux, voilà. Et de 3, c'est mon bâtiment. Ouais, d'ailleurs, tu pouvais oublier ce que tu viens de voir, ça m'arrangerait. Bref, tu voulais quoi? En fait, j'étais venu pour te déposer mes rapports sur ton mono, et puis... Oh, on s'en fout de ça. Ça a l'air bien plus intéressant ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais? Non, ça l'est pas. Vas-y, montre, c'est pas un problème. Non, mais touche pas à ce cahier. Mais allez, montre. Non, mais vas-y, mais le lis pas. Je te jure, tu vas pas aimer, hein. Il y a des trucs dedans, tu vas pas kiffer du tout, hein. Ah, donne-moi ça, écoute. Bon, voyons voir. Prophétie numéro 1, le fils du seigneur Raka-Aluk. Il est dit dans les anciennes légendes qu'un jour, un descendant de Raka-Aluk deviendrait maître du monde s'il arrivait au poste de supérieur. La seule façon de le maintenir en sommeil est de le faire rester au poste de stagiaire. Son nom est Régilus Dabilus. Ah, Régilus Dabilus... Ça me dit un truc? Régis le stagiaire? Je t'avais dit de pas le lire. Non mais sérieusement, Dark, quitte à écrire des prophéties, tu pouvais pas écrire des trucs plus intéressants? C'est pas moi qui écris ça. Regarde la date en bas. 6 novembre 1985. Attends, quoi? 85? Toutes les prophéties de ce livre se réalisent un jour ou l'autre. Pour une raison que j'ignore, elles semblent toutes liées à ce bâtiment, et plus particulièrement à la machine à café. Et ça fait déjà quelques années que je m'évertue à les contrecarrer. Mais attends, de quoi tu parles? Tu t'es jamais demandé comment un danger public comme Régis a pu être embauché ici? Bah toi, on t'a bien embauché, non? Ni comment il a pu faire un stage chez un légiste après s'être fait tuer? Ou tout simplement comment on est revenu du paradis la fois où Luc a fait péter le sapin? C'est vrai que maintenant que tu le soulignes, l'explication du MP3 c'est magique, ça va pas résoudre tout. Mais attends, il y en a beaucoup des trucs comme ça là-dedans? T'as déjà constaté par toi-même tous les trucs bizarres qu'il y a ici. Mais vas-y, hein, je t'en prie, maintenant que t'es là, tourne les pages, hein, tu verras par toi-même. Prophétie numéro 3... Ah mais attends, il y a même pas de prophétie numéro 2, qu'est-ce que c'est? J'ai dû arracher les pages, c'est... compliqué. Ouais, bref. Prophétie numéro 3, le pouvoir de la création. Il y a longtemps, le son fut entendu pour la première fois, la création retentit alors dans l'univers. Ce son plus tard fut stocké sur un disque malheureusement détruit. On raconte qu'une copie existe toujours sur une carte mémoire. Ok. C'est la carte mémoire derrière la machine à café qu'Artekio avait utilisée? Celle-là même. Et c'est moi qui l'avais cachée là. C'est justement pour ça que j'ai inventé la prophétie à propos du S de Javras. Les membres, pensant que c'est un objet de grande valeur, ils penseront qu'à la défendre, hein, sans jamais tenter d'y toucher. De toute façon, le passage a été scellé par Artekion. Ouais, par contre, un détail m'échappe. Comment t'as réussi à convaincre les autres? Je veux dire, même Erika et SDA, alors qu'ils étaient avec nous ce jour-là. Oh, tu sais, l'être humain oublie vite. Et puis je leur ai un peu effacé la mémoire. Mais alors pourquoi moi je m'en souviens? Et puis t'effaces les mémoires toi maintenant? Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ça devient de plus en plus compliqué. Alors, je veux bien voler l'âme d'Asahi, alors cherche pas à comprendre. Et toi, comme t'es toujours occupé et que tu cours partout, impossible de te mettre la main dessus. J'ai pas eu le temps de t'effacer la mémoire à ce sujet. Maintenant, si tu veux bien me laisser bosser, j'étais en train de m'occuper du singe démoniaque volant. Hein? Quel singe? Tu veux dire celui qui m'a tapé un check et qui est parti quand je suis arrivé? Quoi? Mais tu pouvais pas me prévenir avant? Et il faut vite qu'on aille à l'étage 16. La cafétéria? Mais pourquoi? Pour le crouton de pain de la mort du destin. Mais quel est le rapport entre ton singe et le crouton de pain de la mort du... Page 28. Alors, prophétie 15, le fléau nouveau, c'est quoi ça? Non, c'est pas l'heure. Ça se produira plus tard, ça. Continue de chercher. Et alors, prophétie 25, le magasin, prophétie 27, les fantômes du café, c'est bon, je l'ai. Prophétie 29, le singe démoniaque volant. Alors, voyons voir. Le singe démoniaque est un petit être malin doué d'une incroyable connaissance des choses et d'une magie puissante. Il ne faut surtout pas le mouiller et jamais lui donner à manger après minuit. Et surtout pas des croutons de pain de la mort qui tuent. C'est bizarre, ça me rappelle un truc. Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est pour cette raison que j'ai inventé des légendes sur le croûton de pain de la mort du destin. Il ne faut absolument pas que Shepard mette la main dessus. Shepard? Le singe! Allez, on y va! Comment ça se fait que t'es un singe démoniaque? Mais je suis pas un singe! Mais non, je veux dire, comment ça se fait que tu possèdes un singe démoniaque? C'est un vieux chinois qui me l'a vendu. Avec un sac de croûtons de pain en promo. Que j'ai jeté dans les égouts juste après avoir lu la prophétie. Sauf un que j'ai foutu dans la vitrine. Celui-là, il avait une bonne gueule et il était fluorescent la nuit. Mais t'es complètement con! J'en savais rien, moi. Je voulais juste un animal de compagnie stylé.
Allez vite, l'ascenseur. Étage 16. Vous êtes au étage 16, la cafétéria. Bon, il doit pas être loin. Shepard, reviens ici tout de suite. Oh là les gars, détendez-vous là, ça va. Oh, faites moins de bruit, hein. J'ai mal au crâne. SDR, mais qu'est-ce que tu fais ici à cette heure, toi aussi? Bah, j'étais parti pour me prendre un café après avoir écrit mon mono, mais je me suis endormi. Mais t'aimes pas ça, normalement, le café? T'aurais pas vu un singe par hasard? Ah si, un petit singe genre tout petit comme ça. Et il était pas gros, je crois qu'il volait en plus. Et il avait genre des ailes. Et j'ai pas compris ce qu'il faisait là, hein, je me suis dit qu'il avait faim, alors je lui ai donné une banane. T'aurais peut-être pas dû faire ça. Ah bah ça oui, je te confirme, oui. Après ça, du coup, il est devenu complètement fou, hein, et il a pété la vitrine, et il a mangé le crouton de pain qu'il y avait juste là. Oh, mais je te l'avais dit qu'il fallait pas le mettre ici, ton crouton de merde. Forcément, tout le monde sait où il est. Tu le mets à la cafétéria, là où tout le monde passe. Mais je savais pas, moi. Mais pourquoi on gueule comme ça? Mais j'en sais rien. Eh ben arrête de gueuler. Après, il est parti vers les escaliers. Il était devenu genre tout bizarre. Il lâchait un gros truc vert. Un truc vert, genre un truc qui ressemblait à un œuf. Ouais, c'est ça. Et est-ce qu'un autre singe volant extrêmement moche vient d'en sortir? Hein? Non, je crois pas qu'il faisait ça, non. Ah si, il vient de le faire là. Ouais, et je le vois très bien moi aussi. Allez, on court vers les escaliers. Maintenant. Bah, vous allez où comme ça? Tais-toi et suis. Il y a au moins une dizaine d'œufs ici, comment on va s'en sortir? Courir dès le réveil, c'est pas bon. Hein. J'ai une idée, mais pour ça, il va falloir qu'on sorte. Oui, laissez le bâtiment en singe, non mais t'es pas malade? Il y a les auditeurs qui viennent demain. Ce serait trop compliqué de vous demander une explication. Parce qu'en fait, j'aime pas courir pour rien. Pas maintenant, non. Ok. La porte, on est presque au rez-de-chaussée. Mais les gars, Mais mais Crazy, qu'est-ce que vous faites là? mais toi, mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-ci? Bah je suis à l'accueil aujourd'hui, j'attends que des gens viennent. Je comprends pas, je m'occupe d'un accueil et les gens, Crazy, ils le bâtiment est fermé depuis plus de 4 heures là. Ah, c'est pour ça qu'il y a plus personne. Mais c'est pas possible, il y a le congrès annuel des débiles mentaux aujourd'hui ou quoi? Non mais en fait, je dors là aussi. Regardez, là c'est mon oreiller, ma couette. Enfin, bonne nuit les amis. Crazy, sors d'en dessous de ce bureau, on a vraiment besoin de toi là, d'accord? Il faut que tu nous ouvres la porte. Oui, et que tu condamnes temporairement les escaliers ainsi que l'ascenseur. Personne ne doit sortir d'ici. D'accord. Attendez. Alors, c'est ce bouton. T'aurais au moins pu attendre qu'on sorte, non? Ah ouais, ça aurait été une bonne idée. Ouais. Désolé. Super Tony, on est bloqué ici, le mode siège va rester comme ça pendant 3 heures et on peut plus le désactiver. Bravo. Non mais sérieusement, je ne te félicite pas, bravo. Génial. Bon, ben on va devoir passer par ailleurs. Et qu'est-ce que tu veux dire par là? On va aux toilettes du sous-sol. Quoi? On doit aller dans les égouts pour récupérer le sachet de croûtons. Non mais attends, les égouts ont dû les emmener vachement loin depuis. Et pourquoi les récupérer alors que c'est ce qui les a rendus comme ça au final? Justement, c'est ce qu'ils veulent. Alors on va les faire sortir de là grâce à ce sachet. Et puis, il y a pas de risque pour les égouts. J'ai jeté le sachet tout à l'heure. Je vous rappelle juste comme ça que la dernière fois qu'on y a été, on a tous fini dedans et c'est le professeur Dimension qui a dû nous sortir de là. Ouais, mais la dernière fois, il y avait pas le petit tunnel que mon Shepard a créé. Non mais attends, tu l'as acheté quand ce singe exactement? Hier matin. Tu sais que je te déteste, Dark. Ouais. Plus on essaye de comprendre quelque chose à ton histoire, et plus c'est incompréhensible. Ok, pas le temps de triner, faut vraiment y aller. Bordel, ça pue de ouf là-dedans. C'est qui le dernier qui est passé par ici? Désolé. J'ai vu de la morue, j'ai pas su résister. Je vous jure que j'en ai marre. Genre vraiment, entre les vannes de merde et les clichés racistes, je sais même pas comment l'entreprise continue à tourner avec des gens comme vous. De quoi? Des Portugais? Non, des abrutis. C'est pas le moment de vous battre, les gars. Aidez-moi plutôt à déplacer cette plaque. Ok, alors on va vraiment rentrer là-dedans? Tu préfères vraiment attendre que les singes aient défoncé tous les locaux? Ouais, bon c'est bon, on y va, ouais. Tu te souviens d'où tu as jeté le sachet, Dark? Bien sûr. Je suis sorti du van du vieux chinois qui était juste devant la boulangerie qui est derrière le bâtiment du Netto. Faut vraiment qu'on fasse une carte. Il y a beaucoup trop de bâtiments à côté du Netto. Donc ça doit être par là, vers le nord.
Et attends une minute, comment ça se fait que t'arrives à te repérer dans les égouts, toi? Tu me poses vraiment la question. Je dois te rappeler que monsieur ne voulait pas appeler de vrais experts. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Et j'ai dû installer toute la plomberie du bâtiment C'est bon, tout oui. seul pour 2 croutons de pain. Oui, d'accord, non, bah c'est Putain. Non, c'est legit. T'es vraiment un radin. Oh, c'est bon, y a pas de petit profit, je te ferai dire. C'est grâce à ce genre d'économie qu'on a pu se payer un jacuzzi pour l'entreprise. Ouais, jacuzzi actuellement installé dans ton bureau et que j'ai dû installer tout seul. Oui, bah c'est bon, Tony, on a compris que t'étais polyvalent. C'est bon, waouh, la belle affaire. Attends quoi? Mais j'étais même pas au courant de ça. Oui, bon bah ça va, hein. On a autre chose à faire, je vous rappelle. Il a pas tort. Bon, on est où là à peu près? Bah, probablement sous le bâtiment du Netto. Mais t'es un vrai GPS, Crazy? Ouais, un gros portugais saoulant, ouais. Ouais, ou alors je te parie qu'il y a encore un truc là-dessous, du genre, j'ai branché la canalisation d'eau du Netto sur notre bâtiment et comme ça on paye pas. Alors, pour me défendre, je suis même pas sûr de lui avoir demandé ça. Non, non, tu l'as pas fait. Haha. Eh bah tu vois, à toujours être médisant envers les autres, eh bah tu t'es trompé. Par contre, tu m'as fait installer un gros câble RG45 entre les 2 bâtiments pour piquer leur connexion internet. Ah ah, tu vois, à toujours être médisant. Oui, bon, ça va, c'est bon. C'était soit ça ou soit payer la fibre. Ah, bah on est plus très loin, ça doit être ici. Là-bas, je le vois, le sac de croutons. Juste comme ça, je comprends toujours pas à quoi ça va nous servir, hein. Bah, je te l'ai dit. Avec, on va les attirer ailleurs. Revenons dans le bâtiment et je vais tout vous expliquer. Eh ben, je suis pas mécontent d'être sorti d'ici. Bon bah, maintenant va falloir refermer cette plaque. Putain, les mecs, vous puez. Non, attendez, ça fait partie du plan, laissez-la ouverte. Comment ça? Alors, on va décontainer la porte de l'escalier et on va tous les attirer ici avec des croutons que j'aurai laissés au préalable sur le chemin. Une fois ici, je balance tous les croutons et une fois que tous les singes sont dans les égouts, Nous, on remet la plaque. Ok, j'ai compris le plan. Il reste un détail à régler les mecs. Comme vous le savez, la porte du sous-sol ne s'ouvre que dans un sens, on va pas pouvoir sortir. Eh ben non. Pour ça c'est bon. J'avais coincé une de mes chaussures pour maintenir la porte ouverte. Ah, et je me disais aussi, c'était pas normal que t'avais qu'une chaussure. Mais t'as été dans les égouts comme ça? Ouais, c'était pas gênant. T'es vraiment dégueulasse. Bon, tenez-vous prêts. Je vais les chercher. SDA, Tony, vous tenez la plaque. Richult, tu maintiens la porte ouverte, et moi, ben, je vais affronter ça. Dark, avant que tu y ailles, si jamais tu t'en sors pas, je voulais te dire que... Je vais tellement prendre tous les frais de réparation du bâtiment sur ton salaire, mec. Ah ouais, c'est... sympa. Bon, allez, tenez-vous prêts, c'est parti. Du coup, on fait quoi s'il revient pas? Il va revenir. Ouais, ou alors il va lamentablement échouer. Bon, écoutez, ça fait plus de 7 ans que je le connais maintenant. Je sais exactement comment il va agir. Ah, tu vois, et écoute Il va un peu. tout faire foirer, comme d'habitude. Ok, c'est par là les affreux. Maintenant, Crazy, on remet la plaque. Allez. Cette salope de plaque était un peu lourde. Ah, enfin débarrassé de ce maudit singe. Vous voyez, je vous l'avais dit. J'étais sûr qu'il allait réussir, ce con. Ah, mais dis-moi, Dark, t'as pas peur que les singes aillent foutre le bordel ailleurs? Oh, vous savez, tant que c'est plus dans notre bâtiment, c'est plus vraiment notre problème, hein, et puis je vois pas ce qui pourrait arriver de si grave. Oui, vu comme ça, oui. Bon, on peut m'expliquer maintenant? Pendant ce temps-là, dans les toilettes du Netophonix, Mais qu'est-ce que... John, c'est toi? Ah! Aidez-moi! Il y a des singes qui sortent de la cuvette des WC! Hey, salut Ran! Ah Drake, je te cherchais. Fallait qu'on se voit Des pour... singes zombies dans les chiottes! Des singes zombies! Des
Oh bordel. On est d'accord que c'était François TJP? Le pantalon baissé. Ouais. Et crois-moi, cette photo-là, elle va valoir de l'or à Noël. Viens, il faut qu'on montre son gros talent aux autres. Krushkov va adorer. Non, vraiment, je vois vraiment pas ce qui pourrait se passer. En plus, les singes savent pas nager. Quoique, ils volent. Oh, ça doit pas être si grave. Ok, ça c'est fait. C'est quoi la prochaine prophétie? Faut vraiment qu'on mette un truc en place pour empêcher tout ça. Justement, à ce sujet, Crazy et SDA, vous pouvez regarder ce stylo bizarre? Ouais, bien sûr, en plus j'adore les stylos, c'est trop... Wow, qu'est-ce qu'on fait là? Vous êtes enfermés dans le sous-sol, et visiblement, vous êtes endormis dans les bras l'un de l'autre. Richult et moi, on faisait le tour quand on vous a trouvé. Vous feriez mieux de rentrer, les gars. Il est tard, et puis on dira rien. Vous pouvez vivre votre amour impossible, hein, mais pas dans les toilettes. Oui. Oui, bah voilà, ouais. Ah, ok. D'accord, moi je retourne à l'accueil alors. Salut. Eh ben, moi je vais repartir chez moi, hein, et Rika doit sûrement m'attendre. Allez, salut les gars. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas m'effacer la mémoire à moi aussi? Non. De toute façon, ça servira à rien. Le souvenir de la cartouche est trop vieux, et repartir aussi loin dans ta mémoire te grillerait le cerveau. Ah, oui. Et puis, je peux plus vraiment continuer tout seul. Alors on fera comme ça. Tu continueras à inventer des fausses prophéties pour cacher les vraies. Ça me va. Et toi, ben, tu continueras de faire croire aux autres que c'est faux et qu'il y a rien. Tu sais, Dark, Oui. j'ai tellement eu peur qu'il t'arrive quelque chose lorsque tu te faisais poursuivre par ces singes. Eh, t'inquiète pas, mec. Je fais ça depuis des années, j'ai l'habitude. J'aurais été obligé d'endetter ta famille pour les réparations si t'était arrivé quelque chose. T'imagines un peu? Mais je me serais Ouais, encore fait passer j'imagine pour un bien, ouais. connard. Dis, tu peux regarder ce stylo? Oui, bien sûr, pourquoi?